Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Il s'agit là donc d'une énième adaptation du célèbre jeu Donjons et Dragons, et après c'est sûr des premiers films qui datent maintenant depuis un certain temps, qui ont été assez critiqués, et ben celui-ci, ce nouveau-né, qui fait table rase complètement des anciens, là c'est vraiment une nouvelle histoire, un commencement, on va dire, on peut le dire presque, c'est le commencement d'un nouvel univers, et ben franchement, c'est excellent. C'est tout bonnement excellent. Alors c'est sûr qu'il y a quelques effets spéciaux qui pêchent sur un petit manque, là on voit certaines créatures magiques, on va dire, qui sont un peu mal faites, mais on ne peut pas trop reprocher puisque la majorité des effets spéciaux sont quand même réussis, et les décors surtout, et ça c'est quand même assez fort de leur part, c'est qu'ils ont mélangé décors naturels et décors fond vert. Là où beaucoup de productions hollywoodiennes, surtout dans les gros blockbusters de ce genre, utilisent surtout des décors de fond vert. Donc c'est pour ça, c'est un exploit entre guillemets pour ce genre de film. Parce que c'est surtout des films d'action entre les James Bond et les Missions Impossibles qui eux gardent le fond vert. Les genres super héroïques ou même des trucs plus fantastiques, ça reste quand même très fond vert. Et bah là du coup ils ont mélangé les deux et c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre bon point, c'est sa réalisation. Certes, c'est pas une réalisation qui va marquer les esprits, ça c'est sûr, mais ce n'est pas une réalisation comme d'autres qui vont faire mal aux yeux, avec un montage complètement loupé. Non, c'est une réalisation simple, mais toujours efficace, qui montre suffisamment de détails, qui nous montre vraiment les choses essentielles, et donc ça fait quand même son job, donc c'est toujours une bonne réalisation, c'est un bon film là-dessus. Pour ce qui est du casting, c'est quand même un gros casting. Je pense même que c'est peut-être à cause de ça que le budget est assez élevé, c'est parce que justement c'est un gros casting, mais au niveau du jeu d'acteur, c'est plutôt pas mal. Je vais dire, Chris Pine, franchement il est excellent. Après tout ce qu'il a fait avant, surtout connu pour la saga Star Trek, là le voir dans Donjons et Dragons, c'est vraiment bien, et ça lui donne un nouveau souffle dans sa carrière, parce que c'est vrai que pendant un certain temps il avait plus trop fait grand chose, enfin il avait fait quelques films mais plus des films d'auteur, on va plutôt ça. C'est pour ça que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il ait fait ce film là. Alors ça, il n'a pas eu de succès malheureusement dans Donjons et Dragons, mais quelques rumeurs disent que Donjons et Dragons 2 pourrait bien voir le jour si du moins le budget serait revu à la baisse. En soi, je pense que c'est possible vu que les critiques du film sont extrêmement bonnes, que ce soit en France ou même dans le reste du monde. Le film a été extrêmement apprécié. Niveau histoire, c'est une histoire simple de fantastique, donc voilà, l'histoire de comme son nom l'indique, l'honneur des voleurs, donc l'histoire de voleurs qui se mettent en chasse pour anéantir les forces du mal, etc., etc. Donc c'est toujours assez simple, mais il y a quand même des choses qui, dans son scénario justement, qui nous promettent de l'action, de l'émotion et beaucoup d'humour. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire, oula, c'est un film qui va être bourré un peu trop d'humour. C'est vrai qu'il y a de l'humour du début à la fin, mais c'est vachement bien dosé par rapport à l'action et à l'émotion, surtout à l'émotion, parce qu'on se dit, ça il va pas y en avoir tant que ça, et finalement, il y en a quand même pas mal. Et c'est ce qui fait justement que c'est un film qui nous touche d'une certaine manière. C'est un film, je pense, qui ne laissera personne insensible, soit dans le côté de l'émotion dramatique, on va dire, soit même insensible à son humour, qui possède un humour particulier, mais toujours présent, et qui font même des petites allusions à notre propre monde, parce que justement... c'est un monde fantastique chez eux, donc c'est vrai qu'ils disent qu'est-ce qui se passerait si... ils parlent pas de notre monde, mais il y a des petites allusions à la différence, et c'est pour ça que c'est très très marrant. Il y a beaucoup de choses dans ce film qui font que c'est un très bon divertissement, et honnêtement, je le conseille à tout le monde, parce que c'est un film qui est tout public, donc ouais, il est pas violent, c'est au contraire, c'est très familial, c'est bourré d'action, donc du coup on ne s'ennuie pas, c'est divertissant. L'humour est bien présent, donc du coup on rigole, et comme je dis, l'émotion est là, donc du coup c'est ce qui permet d'éviter l'overdose de trop d'humour ou de trop d'action, donc du coup c'est ce qui fait que
Franchement, c'est un excellent film. Seul défaut qu'on pourrait dire, comme je dis, c'est quelques effets spéciaux par-ci par-là qui sont pas ouf. Peut-être qu'il un peu plus de dragons, mais en soi c'est pas trop grave, puisque en soi le film respecte bien le jeu, donc du coup voilà. Donc c'est des petits défauts, mais en soi voilà, c'est comme je dis, c'est avec quelques petits effets simples, classiques dans sa réalisation ou son histoire. Mais encore une fois, le film est vraiment bien, c'est pour ça que comme c'est un premier film en plus, c'est plutôt pas divertissant, mais même s'il l'est, mais c'est plutôt osé. Là où on voit les films de cette année, c'est surtout soit des films d'auteur, soit les gros blockbusters, ce sont surtout des suites. Fast and Furious, Indiana Jones, Mission Impossible, c'est surtout des suites. Et donc voir un film blockbuster cette année qui n'est pas une suite, comme je l'ai dit, c'est plutôt osé. Et c'est plutôt réussi, c'est même plus réussi que d'autres films, comme le Indiana Jones 5, qui est pour ma part une grosse déception. Voilà pour ce qui est de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Franchement, si vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé du film. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, franchement, foncez le voir. Parce que le film est vraiment très bien. Et si vous voulez le voir, du coup, parce que là il ne sort plus au cinéma, il sort justement le 16 août en DVD, Blu-ray, 4K Blu-ray et Steelbook Collector, sachant que le Steelbook, vous pouvez l'avoir pour 35€ à la Fnac ou alors à 30€ à Leclerc, sachant que Leclerc ils font une édition à 35 avec 6 affiches personnages. Voilà, c'est tout pour cette critique de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. J'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.